Donc, Monsieur Laville, vous avez été l'homme orchestre de cette journée sur les inégalités d'accès à la santé et sur les questions de solidarité également. Je ne vais pas vous demander de faire le bilan de la journée. Est-ce qu'il y a une idée principale, une revendication principale, une analyse principale qui émerge de ce qui a été partagé aujourd'hui et qui était extrêmement riche? Oui, alors c'est certainement la nécessité de continuer à avoir un travail collectif associant les multiples approches scientifiques et militantes, je dirais, sur ces questions de santé. J'ai été frappé d'entendre un certain nombre d'universitaires évoquer le cloisonnement dans lequel ils étaient amenés à travailler, je pense à la géographie de la santé par rapport aux géographes en général, et alors qu'on est dans un monde où être capable de dépasser les situations d'aujourd'hui en termes d'inégalité implique que tous les acteurs dans les différents secteurs travaillent ensemble et que surtout on n'ait pas une parcellisation qui conduit sinon à ce que d'ailleurs Frédéric Pérus appelait cette vaporisation qui peut exister aujourd'hui de l'approche en santé. Si on veut au contraire qu'on aille vers quelque chose qui soit une gestion plus démocratique aussi, qui a été un des points forts aussi de ce colloque, sur les questions de santé, que ce ne soit pas que l'affaire de décisions prises dans des cabinets ministériels ou au niveau d'instances européennes assez coupées de la population. Il est indispensable que tous ceux qui de près ou de loin travaillent ces questions aient des liens entre eux. Et c'était un des objectifs de ce colloque. Si nous avons cherché à associer aussi bien des juristes que des environnementalistes, que des sociologues, que des médecins, c'était justement pour essayer de tisser des ponts pour que sur l'ensemble de ces questions, on aille vers une réflexion collective qui puisse présager de propositions collectives, y compris des propositions qui actualise ce qu'a été ce travail assez formidable dont Frédéric Pérus a rappelé la genèse, ce manifeste pour une santé égalitaire et solidaire dont nous avons repris le titre pour ce colloque, manifeste qui aurait pu être, au moment où il a été écrit, un très beau projet de gouvernement pour un ou une ministre de la Santé qui aurait voulu s'en saisir, parce qu'il y a encore dans ce manifeste, en germe, des propositions pour tous les secteurs, pour aller vers une véritable santé publique ouverte à tous, prenant en compte tous les déterminants de la santé, aussi bien environnementaux que déterminants sur des questions par exemple de santé au travail, comme ça a été rappelé par Marie Peset, tout un tas de choses qui nous ont conduit d'ailleurs, quand on a conçu ce colloque, à mettre en avant l'amont du soin, parce que bien souvent on fait il y a de multiples colloques sur la santé, il y en a presque chaque semaine à travers le pays. D'abord souvent des colloques d'experts, pas des colloques ouverts à la population comme on l'a fait là, mais ça c'était la dimension démocratique et le fait de vouloir faire partager les approches, y compris les plus savantes qu'il peut y avoir aujourd'hui sur ces questions, mais surtout de croiser les différentes disciplines et de les prendre en amont du soin. Pour reprendre un beau titre d'un des numéros de la revue Pratique, il y a de nombreuses maladies qu'on pourrait éviter aujourd'hui si nous faisions collectivement un travail en amont du soin qui ne soit pas le simple cadre d'une prévention individuelle prescrite comme bien souvent on se limite en termes d'approche de la prévention dans notre pays à une prévention individuelle, alors qu'il y a une responsabilité collective des pouvoirs publics, alors qu'ils peuvent commencer au niveau évidemment des collectivités locales, comme certains Nanterres ont expliqué ce qu'ils faisaient eux ici sur le terrain, mais il y a des responsabilités publiques nationales en ce domaine, et notamment sur les questions environnementales, parce que ça peut pas être que l'affaire d'une collectivité territoriale, il y a des grandes décisions à prendre, on sait aujourd'hui de mieux en mieux, et André Cicolella l'a bien rappelé, on sait de mieux en mieux comment un certain nombre de perturbateurs dans notre environnement sont à l'origine d'un développement de pathologie, voire d'une menace pour l'avenir de l'espèce humaine. Quand on voit les limites atteintes en termes de fécondité s'effondrant massivement dans un certain nombre de pays, des grandes revues comme La Recherche et autres d'ailleurs en ont témoigné à plusieurs reprises par des dossiers, on doit absolument se préoccuper de ces questions et de surcroît, à l'échelle macroéconomique, on pourrait dire, c'est une source possible d'économie pour le budget global de l'État, de la sécurité sociale. Donc là, il faut aussi que nos décideurs politiques aient le courage de prendre ces dossiers à bras-le-corps. Quand je dis courage, c'est parce que bien souvent, ils vont se heurter, on le voit bien face à un certain nombre de grands lobbies, comme la manière dont fonctionne à la fois, on l'a peu évoqué dans le colloque, mais l'industrie du médicament, qui a parfois d'autres
d'autres objectifs que simplement la santé publique et les enjeux de santé pour la population, mais encore plus les industries qui développent des perturbateurs dans notre environnement parce que ça permet de gros avantages financiers à la clé. On sait bien sûr l'affaire des pesticides, les médias en ont beaucoup parlé dans la dernière période, mais on sait moins des perturbateurs moins connus. Bon, on a un peu parlé du bisphénol quand il a commencé à être révélé que dans les biberons il avait des incidences, mais on a en même temps conservé des enveloppes internes de boîtes de conserve, pour ne prendre que cet exemple, pendant 2 ans qui contenaient exactement le même bisphénol, simplement parce que ça ne concernait pas les bébés directement. Mais enfin voilà, il y a comme ça un ensemble de générateurs, on pourrait dire, de pathologies potentielles en amont des soins qu'il faut absolument étudier de beaucoup plus près.